Chers parents, que dit-on vraiment chaque jour à nos enfants? Ces mots leur donnent-ils confiance ou les détruisent sans qu'on s'en rende compte? Et si chaque mot qu'on disait à un enfant devait décider de comment ce dernier va se défendre dans la société? Alors, sachez que les parents sont les premiers bâtisseurs de la force intérieure d'un enfant. Chaque tu peux, chaque tu ne peux pas, chaque tu ne vaux rien laisse toujours une trace. Chaque enfant apprend à se voir dans les yeux de ses parents. Alors quand vous lui dites tu es capable, il apprend la confiance. Quand vous le comparez ou bien vous le rabaissez, il apprend la peur. Et c'est difficile pour ce genre d'enfant de prendre le premier pas et d'avoir le sens du leadership car il tend toujours à se comparer aux autres ou bien il a peur d'essayer et de ne pas être à la hauteur de l'autre ou des autres à qui on le compare chaque fois. Chers parents, sachez que même un enfant différent, même un enfant porteur de handicap se construit à travers ce que vous lui dites vous-même. Il se mire dans votre regard. C'est vous sa première réalité. Quand vous lui dites tu es fort, il se battra. Quand vous lui dites tu es tout comme les autres, il va croire qu'il mérite sa place. C'est pareil que quand vous lui dites que tu es un problème. Ce dernier finira par croire qu'il est un problème et il va sombrer dans cette solitude ou bien il est difficile pour lui de s'ouvrir aux autres. Chaque parent doit être le premier miroir, le premier refuge et la source de courage. Votre enfant doit attendre, tu es beau, tu es belle, je crois en toi. Tu n'as pas à être le meilleur si l'enfant a des difficultés, il faut lui dire ça. Sois persévérant, tu n'arrives pas à être au top, sois persévérant et ça va aller, tu vas arriver. L'enfant a toujours besoin d'avoir ces zones positives-là. Ces mots que vous lui murmurez vont l'aider en dehors de la cour familiale, dans la rue, à l'école, partout où il ira, même si on lui dit qu'il ne vaut rien, il va se rappeler que je vaux quelque chose. Maman m'a dit, je suis tant, je suis fort, je vaux quelque chose. Papa m'a dit que je suis ceci, je suis cela, je vaux quelque chose, je peux faire ça. Ça veut dire qu'avant même que l'extérieur commence à influencer votre enfant, vous devez être la première source. Soyez proche de vos enfants, discutez avec eux et profitez de ces petits temps que vous passez avec eux pour les inculquer ce qu'ils doivent avoir sur eux-mêmes pour pouvoir se défendre demain dans la rue. Vous savez, quand on a confiance en soi, self-confidence, c'est une arme qui ne dit pas son nom. Donc tout ce que vous dites à vos enfants, il faut d'abord vous poser cette question. Ces mots, elles construisent ou elles détruisent? Est-ce que c'est nécessaire de placer un mot même quand on est dans la colère? Il faut faire très très attention puisque les enfants croient à tout ce que vous leur dites et si les mots sont mal placés, et c'est mal parti pour ces derniers. Je vais terminer cette vidéo en donnant un exemple sur moi-même. Mes parents sont djoulaphones, je vais dire. Voilà. Donc, les mamans djoula, souvent, elles aiment jeter des injures. Et c'est comme ça, toujours. Chez nous, on ne dit pas les gros mots à la maison. Non, ça, c'est interdit. On n'insulte pas papa, maman des gens. Mais on a grandi, on a vu la maman. Quand tu déconnes, tu fais quelque chose, elle lance « Ikmoloba », grosse tête. « Ikmoloba » là. Quand les autres entendent là, de toute façon, tu insultes son enfant là. Ils ont le courage d'insulter comme ça souvent et même plus. Donc, c'est un problème. Moi, j'ai commencé à voir, je ne sais pas si c'est ce que ma maman disait que les gens ont entendu ou quoi. Mais dehors, vous-même, vous voyez ma tête là. Ah, tête là n'est pas petite. Donc, à un moment de mon enfance, les gens m'appelaient Ami Kungoloba, ou bien quand on joue avec moi, on dit Ami grosse dent, vous voyez? Voilà, Ami Kabani, que mes dents sont grosses comme maïs, les grains de maïs.
Donc, à un moment donné, là, moi, je n'avais plus confiance en moi sans savoir d'où ça venait. Et c'est des trucs, tu ne sais pas, on ne nous éduque pas à exprimer notre ressenti. Du coup, j'étais là, on dit souvent qu'un défaut vient tomber sur un enfant, ça vient tomber sur la mauvaise personne. Moi, quand tu m'appelles Ami, tu dis Aminata, quand je me retourne là, ce sont mes dents, tu vois dehors. Ah, comment quelqu'un qui a des grosses dents vilaines comme ça là, et puis elle aime rire, ça c'est problème. Donc cette joie de vivre là, on a pris ça des parents aussi, ils aiment rire, ils aiment s'amuser. Problème est que, le problème qui est là, ma grosse tête là, j'avais pas confiance en moi. Non, pas du tout. Et je ne pensais pas que j'étais belle. C'est moi, j'ai une grosse tête. C'est moi qui a des grosses dents. En tout cas, où est beauté là? Je regarde les autres là, je ne vois pas. Depuis quand même, une maman Djoula va dire à quelqu'un qu'il tchèque. Et avant, les mamans Djoula maintenant là, ça va. Sinon maintenant, de nos jours là, hein, les mamans de avant là, ils font pas ça. Hein, maintenant, ça va un peu. Donc moi, j'étais là, toujours crispée. Je n'avais pas cette confiance en moi. Et c'est mon petit frère, Issouf Traoré, merci à toi, qui m'a aidé à construire cette confiance en moi. Lui aussi, on se moquait de lui, grosse tête. Et entre lui, je ne sais pas comment il a fait, il est arrivé à casser cette barrière-là. Une fois, il m'a dit, non, grande sœur, il faut laisser ça. Que grosse tête. Un homme là même là, hein? Un vrai quelqu'un là, c'est une personne qui a une grosse tête bien bâtie. Ils sont jaloux de nous. Parce qu'un être humain, même avec une petite tête comme ça, là, il n'y a rien dedans. Nous, on a une tête bien bâtie. Donc, ça me faisait rire. Et puis, j'ai commencé petit à petit à avoir confiance en moi. Grosse dent, là, il dit non, il faut regarder. C'est nous, on a les vraies dents même. Des dents de lion. Quand on rit, là, tu vois, non. Donc, on a les vraies dents comme ça. Et quand tu as les petites dents là, c'est mince dans ta bouche, tu ne peux même pas manger bonne viande. Et moi, après, j'étais petit, je dis, c'est que le petit frère a dit là, c'est vrai. Donc, je m'arrête devant le miroir, je me regarde, je suis contente. Jusqu'à j'ai commencé à me prendre en photo après, petit à petit, parce que je n'osais pas faire ça. Pour moi, j'ai une grosse tête, j'ai vilain dents, je ne suis pas belle. Ah, déjà, j'avais un beau sourire comme ça, je ne savais pas. La maman nous lançait ça, elle ne nous incite pas des gros mots. Ces injures, c'était juste Iborakuru, Ikungoloba. Ce n'est pas elle seule. Beaucoup de mamans vers Bobo, Djoulafone, voilà. C'est ça, grosse tête, Kungoloba, et puis voilà, Borakuru. C'était juste ça. Bon, elle ne le faisait pas intentionnellement. C'est pas ce qu'elle pensait. Ou bien moi-même, j'ai grosse tête, elle a vu ça, et puis elle dit ça à Kungoloba, là. Mais elle ne savait pas qu'au fond, là, ce qu'elle me dit là, ça me détruit sans que je ne sache. Et dehors, je pense que je suis effectivement comme ça. Et voilà, c'était Aminata Traoré. Prenez soin de vous. Allez, bisous.